Chers frères et sœurs, bonjour. Nous revoilà confinés et nous revoilà revenus aux moyens de communication, du net, du téléphone, des conférences téléphoniques, etc. Mais nous voulons en toute situation nous réjouir et sachant que Dieu est au contrôle, Dieu n'est jamais dépassé. Il garde le contrôle des événements et je crois qu'au travers de cette vague avec ce virus qui fait des dégâts malheureusement, mais je crois que Dieu veut parler aussi et c'est pour ça au moment où vous regarderez cette vidéo, soit nous serons dans la convention d'intercession, soit peut-être elle sera passée, mais j'espère que vous l'aurez suivi chaque réunion, parce que Dieu nous parle et Dieu nous interpelle et c'est le moment de prier pour notre région, de prier pour notre nation, de prier pour ce monde où il y a tellement de détresse. Dieu veut se servir de nous. Et il y a une chose que l'ennemi ne peut jamais arrêter, c'est la prière de son peuple. Et c'est pour ça, j'aimerais lire quelques versets avec vous dans l'évangile de Matthieu, donc au chapitre 8 et au verset 5. Matthieu chapitre 8, verset 5, il nous est parlé de ce centenier, donc un soldat romain, un officier plutôt romain. Il nous est dit que comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Et Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et ensuite ce centenier explique à Jésus que lui, il a des soldats sous ses ordres et il n'a qu'un mot à dire pour que ces soldats obéissent. Et il dit que toi Jésus, tu dis un mot et la maladie aussi va partir, cette paralysie va partir. Bien-aimés, j'aimerais mettre ce texte devant nous simplement pendant quelques minutes pour nous rappeler que, eh bien, nous devons être comme ce centenier. Vous voyez, ce centenier n'était pas un homme parfait. Il n'était pas arrivé au summum de la sainteté. D'ailleurs, il veut même pas que Jésus rentre dans sa maison. Peut-être y avait-il des choses dont il avait honte que Jésus puisse voir dans sa maison. Donc, mais il y a une chose qu'il fait, c'est qu'il va intercéder pour son serviteur. Oh, sans doute était-il attaché à ce serviteur, mais c'est beau parce que de voir cet officier qui a un poste élevé, tout ça, il est en souci, et non seulement il est en souci, mais il fait une démarche pour son serviteur. Et à cette époque-là, nous savons que les serviteurs vraiment étaient des gens, pour ne pas dire méprisés, mais en tout cas vraiment mis à l'écart, qui n'avaient pas d'importance. Si un était malade, on prenait un autre. Mais nous voyons que cet homme, malgré sa position, eh bien, il se met au niveau de son serviteur et même il entreprend des démarches pour son serviteur. Et bien aimé, oui, nous sommes enfants de Dieu, nous avons une position, nous sommes vainqueurs, nous avons une puissance sur notre vie, une puissance qui vient de Jésus, bien sûr, mais qui est là. Mais nous ne devons pas nous servir de cela pour dominer les autres, pour écraser les autres, mais nous devons nous servir de cela pour les porter comme ce centenier. Il a porté son serviteur. Il y a autour de nous des tas d'hommes, de femmes, des jeunes, des enfants qui souffrent, qui sont pris dans des tas de problèmes, qui ne voient pas de solution, qui ne connaissent pas de solution. Et leur situation est terrible, leur détresse est parfois même terrible, mais nous sommes là. Et nous sommes là pourquoi? Eh bien, pour intercéder, pour prier. Et voyez, l'intercession, c'est apporter quelqu'un d'autre au Seigneur, ou une situation. Mais c'est apporter, c'est pas quelque chose qui est pour nous-mêmes, non, mais c'est pour l'autre. Et c'est ce que fait ce chef militaire. Il apporte son serviteur à Jésus. Et il apporte avec foi. Apportons ce monde avec foi. Oh, il y a des tas de situations qui pourraient nous décourager de dire, mais
mais ce monde est allé trop loin. Je vois dans notre pays combien de choses, c'est pas mon but d'en parler ici, mais combien de choses se font, se disent qui au lieu d'amener la paix, mettre des divisions, mettre des rancunes. Nous voyons avec les élections aussi en ce moment, voyons ce qui se passe aux États-Unis, comment les hommes, les femmes sont vraiment emportés derrière d'autres personnes et disent des fois n'importe quoi ou font n'importe quoi, sont prêts même à faire des grandes bêtises. Oh, nous pourrions être découragés, mais ce centenier, il avait la foi. Il pouvait être découragé en voyant la paralysie de son serviteur, que c'était triste, il ne pouvait plus bouger, plus rien faire. Sans doute était-il dans la souffrance, souffrance physique, souffrance morale, et nous voyons tout cela autour de nous. Et je voudrais simplement que ce matin, nous prenions vraiment la mesure de cela, que nous sachions nous arrêter dans ces temps pour apporter au Seigneur vraiment tous ces hommes, ces femmes, je dirais ces jeunes, ces enfants même qui nous entourent, pour les apporter au Seigneur et dire Seigneur, voilà, je veux être comme ce centenier, je veux être un homme, une femme qui prie, un homme, une femme qui intercède. Peut-être il y a des besoins autour de nous, peut-être même des gens de nos familles sont malades ou des amis, des frères et sœurs, apportons-les au Seigneur, simplement avec foi. Je crois que dans cette période et dans ce temps, Dieu est en train de faire des grandes choses. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amen.